Alors Jean-Louis, J-15 avant les mondiaux de Highland Games. Jean-Louis, vous êtes accompagné de Marie Pinet, qui est présidente du jumelage Bressuire-Lake Slip, jumelage avec l'Irlande, qui va aussi, bien sûr, fournir une très belle prestation, comme avec les collègues écossais qui seront là pour les Highland Games. Jean-Louis, où en est-on? J-15, alors la tension monte? La tension monte, hein, puisque on va dire que les tâches à accomplir augmentent et surtout tout s'accélère, mais avec en même temps une fièvre, on va dire, une fièvre heureuse, puisque on a des orientations générales qui sont très positives, tant dans les réservations pour le week-end que dans on va dire, dans les échos que l'on peut avoir à l'extérieur et dans Bressuire concernant ce grand rendez-vous des championnats du monde des Highland Games 2015. Très bien, alors beaucoup de concurrents sont annoncés, alors les nationalités? Alors les 12 concurrents qui ont été sélectionnés nous viennent pour 2 d'Écosse, 1 d'Angleterre, 1 des Pays-Bas, 1 de Belgique, 2 frères nous viennent de Pologne, il y aura également un Hongrois, et si on traverse l'Atlantique, on retrouve 2 Américains, les candidats les plus sérieux au titre mondial, un lanceur canadien qui vient de Nouvelle-Écosse, et si on va à l'autre bout du monde, nous accueillerons un lanceur de Nouvelle-Zélande. Ah ben, un beau programme déjà en perspective. Alors, il y aura bien sûr l'ambiance celte qui sera tout au long du week-end, qu'on va retrouver au château de Bressuire, avec nos amis bien sûr écossais, mais aussi irlandais. Marie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, nous aurons le plaisir de recevoir les danseurs qui sont déjà venus 5 fois à Bressuire pour les Highland Games. Ce sont les danseurs de l'école de danse Scoil Rinkamovi. Et cette année, ils viennent à 20, dont 18 danseurs. Donc je pense qu'ils vont nous régaler avec leur dynamisme et puis leur maîtrise technique qui est assez époustouflante. Oui, les Bressuirais avaient beaucoup apprécié les années antérieures aussi. Oui, oui, oui. Super. Et puis aussi, cette année, nous avons le plaisir de faire venir un pipe band irlandais qui vient de Waterford City, qui se situe dans le sud-est de l'Irlande, et nous avons réussi à contacter ce groupe de musiciens, ce pipe band, par le biais du jumelage aussi. Alors le joyau vert sera bien représenté, le Green Erin. Oui, Merci oui. beaucoup Marie. Jean-Louis, alors c'est vrai que bon, cette période festive approche. Au niveau des associations, on remarque quand même, on a vu la presse s'est fait l'écho de tout ce dynamisme, cette richesse et cet enthousiasme. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots un petit peu? Parce que c'est vrai que les Bressuirais sont souvent multicartes. Il y a de nombreux bénévoles aussi. Je crois que vous tenez sans arrêt à remercier Jean-Louis. Oui, le moment est venu de remercier tous ceux qui nous permettent de monter un tel événement. D'abord les collectivités locales, Ville de Bressuire, Agglo, conseil départemental, conseil régional. Sans ce premier soutien, je pense que nous aurions eu du mal à démarrer. Ensuite, une mobilisation exceptionnelle du tissu économique. Nous avons 114 entreprises partenaires sur le Bressuirais. Donc là aussi, très au-dessus de ce que nous faisions d'habitude. Et puis la mobilisation associative, 234 bénévoles pour le week-end. Là aussi, c'est en gros 50 de plus que lors de l'édition 2013. On va dire que tout a progressé dans des proportions de pratiquement 30%. Et nous espérons bien que le public aussi sera dans la même courbe de progression et que nous ferons au moins 30% de plus de public que les éditions précédentes, qui, il faut le rappeler, avaient été bien arrosées par la pluie. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis. Cette année, nous aurons, gageons-le, de la chance au niveau du temps. En tout cas, vous êtes, en fait, nous sommes très fiers de ce que vous faites aussi. Je crois que la ville peut vous remercier, à vous, les bénévoles, l'ensemble des bénévoles aussi, tous ceux qui participent, hein. Également les plus jeunes, parce que c'est vrai, Jean-Louis, que les scolaires ont été aussi... on leur a proposé un beau menu aussi culturel, d'apprentissage sur le plan sportif, linguistique. Oui, le volet, on va dire, éducatif a pris des proportions qu'on n'a jamais connues jusqu'ici dans ces projets Highland Games. Nous avons eu avec l'UCEP une mobilisation départementale, ce qui fait que sur les 2 journées d'action éducative, jeudi et vendredi, nous accueillerons pratiquement 500 enfants, collégiens et écoliers au château de Bressuire, sur le thème.
en associant au maximum le contenu d'animation du week-end avec les attentes du milieu scolaire. C'était un projet scolaire, souvent c'était le projet d'une année entière. On parle beaucoup des écoles et des collèges, mais il faut savoir aussi que certains lycées ont mené des projets. On peut nommer le lycée Sèvres-Europe à Bressuire, et je sais qu'il y a eu une action aussi au lycée des Sicaudières il y a quelques jours. Donc voilà pour dire que la mobilisation, c'est aussi une sensibilisation culturelle des enfants, des écoliers, des collégiens et des lycéens, sans oublier certains étudiants. Le label Éco-Manifestation, qui récompense l'organisation des Highland Games dans le respect de l'environnement, eh bien c'est un projet qui est mené par des étudiants du lycée Sèvres-Europe, des étudiants en BTS justement, donc grosse mobilisation pour cet événement 2015. Bon, en attendant cette belle fête, eh bien Jean-Louis, Marie, merci beaucoup. Et puis nous allons dire vive les Highland Games, les mondiaux, vive l'Écosse, vive l'Irlande, vive le Chardon et vive le Shamrock, le trèfle. À très bientôt, donc J-15, à bientôt pour les week-ends des 12, 13 et 14 juin. Welcome.